À première vue, il est facile de croire que notre valeur dépend de notre capacité à égaler ou à surpasser les autres. Mais en réalité, notre véritable force réside ailleurs. Chacun de nous possède un talent unique, une essence singulière qui ne demande qu'à être comprise et cultivée. Comme un arbre qui pousse selon sa propre nature, nous avons tous une place qui nous est propre dans ce monde. Alors, comment cesser de nous comparer aux autres et apprendre à valoriser notre propre chemin? Cette histoire nous invite à explorer cette question et à comprendre que notre plus grande richesse réside en nous-mêmes. Es-tu prêt à embrasser pleinement ta singularité? Si cette idée te parle, écris en commentaire « Je choisis d'honorer mon propre chemin ». Crois en cette affirmation et commence dès aujourd'hui à cultiver tes forces uniques. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir et t'épanouir selon ta propre nature. Merci pour ton soutien et tes commentaires. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous permet de continuer à partager des contenus qui inspirent et transforment. Maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire qui nous guide vers la découverte de notre véritable force. Près du village de Bawana, une vaste vallée s'étendait entre les collines. Là, un petit village prospérait, entouré de champs fertiles et de rivières. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Sona. Elle était courageuse et travailleuse, mais un doute profond l'empêchait d'être pleinement heureuse. Elle se comparait sans cesse aux autres. Quand elle voyait son amie Mafeu, qui excellait dans l'artisanat, elle pensait « si seulement j'étais aussi talentueuse qu'elle ». Quand elle regardait son voisin Sofeu, qui était très habile dans le travail au champ, elle soupirait « si seulement j'étais aussi douée que lui ». Et lorsqu'elle voyait les cuisiniers du village préparer de délicieux repas, elle se disait « je ne serai jamais aussi habile en cuisine qu'eux ». Peu à peu, ses pensées lui volaient sa joie. Elle perdait confiance en elle, doutait de ses capacités et n'osait plus essayer de nouvelles choses. Un jour, un vieux sage, connu sous le nom de Somon, arriva au village. Il était réputé pour sa sagesse et ses enseignements profonds. En entendant parler de lui, Sona décida d'aller lui confier son problème. « Somo, dit-elle, je me sens toujours inférieure aux autres. Peu importe ce que je fais, il y a toujours quelqu'un de meilleur que moi. Comment puis-je être satisfaite de moi-même » Le vieux sage sourit et lui répondit doucement. « Demain matin, viens me retrouver au sommet de la colline, là où se perche le pigeon. Tu y trouveras ta réponse. » Intriguée, Sona accepta. Le lendemain, au lever du soleil, elle grimpa jusqu'au sommet de la colline. Somo l'attendait déjà et lui fit signe d'observer le paysage. Un pigeon était posé sur une branche, observant les environs avec tranquillité. « Que vois-tu, Sona » demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle et répondit. Des arbres robustes, des fleurs colorées, un ruisseau scintillant, et ce pigeon perché sur sa branche. Le sage hocha la tête avec satisfaction. Regarde cette abeille. Elle vole gracieusement de fleur en fleur, récoltant du nectar. Mais imagine qu'elle commence à envier le pigeon et veuille voler aussi haut et longtemps que lui. Que se passerait-il? Sona sourit. Ce serait absurde, Somo. Une abeille est faite pour butiner, pas pour planer dans le ciel comme un pigeon. Exactement, répondit le sage. Et si le pigeon se mettait à jalouser l'abeille parce qu'il ne peut pas produire de miel et visiter chaque fleur? Ce serait tout aussi insensé, admit-elle. Somo la fixa avec bienveillance. Alors, pourquoi fais-tu la même erreur? Pourquoi veux-tu être comme Mafeu, Sofeu ou les cuisiniers du village? Chacun a un rôle unique à jouer, tout comme l'abeille et le pigeon. Sona sentit une révélation naître en elle. Elle comprit que se comparer aux autres ne faisait que l'éloigner de sa propre valeur. Le sage poursuivit en l'invitant à descendre vers un petit lac situé en contrebas. Là, des poissons nageaient librement tandis que des oiseaux volaient au-dessus de l'eau. Dis-moi, Sona, si ce poisson se mettait à envier l'oiseau et voulait voler, que se passerait-il? Il échouerait, répondit-elle, pensive. Et si l'oiseau voulait nager comme le poisson? Il se noierait, admit-elle. Somo lui posa alors une question qui changea sa façon de voir les choses. Alors pourquoi veux-tu être quelqu'un d'autre? Tu as des forces et des talents uniques que personne d'autre ne possède. Si tu passes ton temps à envier ce que tu n'as pas, tu ne verras jamais la richesse qui est déjà en toi. Ce jour-là, Sona fit un choix. Elle cessa de se comparer et se concentra sur ce qu'elle aimait et savait faire. Elle réalisa qu'elle avait une passion pour la cuisine et décida d'aider les habitants du village en préparant des plats savoureux et nourrissants. Les années passèrent et Sona devint une cuisinière respectée. Son écoute et sa bienveillance faisaient d'elle une personne unique et précieuse.
Chaque jour, elle se rappelait la leçon de l'abeille et du pigeon. Lorsqu'on lui demandait le secret de son succès, elle souriait et disait « Une abeille ne vole pas comme un pigeon et un pigeon ne butine pas comme une abeille. Mais chacun joue un rôle essentiel dans l'harmonie du monde. Trouvez votre propre place et vous brillerez naturellement. » Ainsi, Sona a appris que la vraie réussite ne vient pas de la comparaison, mais de l'acceptation et de la valorisation de son propre chemin. Cette leçon a guidé Sona et elle a eu une vie plus épanouie, plus heureuse. Si tu as trouvé cette histoire inspirante, alors, clique sur l'une des vidéos qui apparaît à l'écran pour continuer à développer ton esprit de gagnant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux continuer à progresser, aime, partage et abonne-toi. On se retrouve dans la vidéo sur laquelle tu as cliqué.